novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Mais arrête avec tout ça, Alfredo! Je te jure, tu as dépassé les bornes! Je ne le supporte plus. Tu veux que je me sente mal parce que je suis allée m'occuper de mon fils? Alors tu arrêtes ton traitement et tu veux que je me sente coupable, n'est-ce pas? Alors d'après toi, tout ce que je fais maintenant, c'est pour te faire chanter. Depuis que tu as franchi cette porte, tu ne me fais que des reproches, Alfredo. Bien sûr, tu m'as laissé seule à la passe. Et tu te fiches de ce qui peut m'arriver. Pauvre petit, tu ne peux pas être seul. Mais tu peux rentrer ici pour me reprocher, n'est-ce pas? Pour me demander où et avec qui j'étais. Pour m'accuser comme si j'étais la dernière des traîtresses. Louisa Fernanda, pourquoi est-ce que nous n'essayons pas de parler clairement? Je ne crois pas que tu aies beaucoup de temps pour t'inquiéter depuis ma sortie de la clinique parce que tu l'as passé tout ce temps à rire avec Carlos Eduardo. Et tu ne peux pas dire que c'est un mensonge ou bien une sorte de chantage parce qu'Odile et moi, nous l'avons bien vu. Non, ça je ne vais pas le nier parce qu'il n'y a rien de mal. Je n'ai rien fait de mal, Alfredo. Mais tu ne supportes pas que ni moi ni personne ne mentionne le nom du père de mon fils. Quand je t'ai demandé, Louisa Fernanda, tu m'as dit « Je suis allé à l'hôpital ». Et ensuite, je suis passé faire quelques courses, mais jamais, oh non, jamais tu ne m'as mentionné le nom de Carlos Eduardo. Alors, s'il n'y a rien de mal, pourquoi tu me le caches? Parce que je sais bien que tu es jaloux. Parce que tu l'aurais pris comme le pire péché du monde. Parce que tu n'acceptes pas qu'il n'y ait rien de mal. Alfredo, si tu m'as vu comme ça avec lui, c'est parce que depuis qu'on a amené Pedrito à l'hôpital, il m'a demandé de rester un peu avec son fils. Et je ne pouvais pas le lui refuser. Non, ça c'est une excuse pour se rapprocher de toi. Tu sais quoi, Alfredo? Je viens de me rendre compte que tu es incapable de penser à quelqu'un d'autre que toi. Depuis le début de notre conversation, tu ne m'as pas demandé une fois ce qu'avait Pedrito, ou pourquoi on l'a amené à l'hôpital. Au vu de ce manque de confiance que tu as à mon égard, Alfredo, je ne peux pas continuer. Il vaut mieux que nous rompions notre engagement. Qu'est-ce que tu vas me dire, Jennifer? Que ce n'était pas toi qui embrassais cet autre type? Carlos Eduardo, non. Ce n'est pas ce que tu penses, mon cœur. Non, bien sûr que ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que j'ai vu. Ou du moins ce que j'ai parfaitement compris quand je t'ai vu dans les bras de cet autre homme. Non, non, il n'y a pas un autre homme. Guillermo est le producteur de la publicité que je faisais. Il faut absolument que tu comprennes que je me sens très mal. Je me sens très seule sans toi, mon amour. Carlos Eduardo, ne me rejette pas. Laisse-moi t'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout raconté à Guillermo et Guillermo m'a embrassée pour me consoler. Et c'est tout.
Oui, je sais, ça a été une erreur et je n'aurais pas dû perdre contrôle à cause de la douleur. Mais ça a été seulement un baiser. Non, Jennifer. Tu n'as pas à me donner d'explication, je ne t'en demande aucune. Mais c'était Tu seulement as le un droit baiser. de refaire ta vie. Mais seulement un baiser, c'est vrai, crois-moi, il ne s'est rien passé. En plus, je ne me le serais jamais permis. Écoute, Guillermo sait parfaitement que tu es l'homme que j'aime. Et que quoi qu'il se passe, je continuerai à t'aimer. Docteur, Mais... excusez-moi. Nous avons une urgence en soins intensifs. J'arrive là-bas immédiatement, merci. Bon, on se revoit plus tard. Non, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Ne pars pas, ne me laisse pas ici. Jennifer. S'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes, ne me laisse pas comme ça. Je dois aller m'occuper d'une urgence. Mais... On se voit plus tard. J'aurais jamais dû laisser Guillermo m'embrasser. Pourquoi il m'a donné ce baiser? Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. Désormais, on pourra dire que votre mariage aura battu tous les records de vitesse. Pourquoi devrions-nous attendre si Antonio et moi nous sommes prêts? Eh bien, je vous félicite de tout mon cœur. On ne peut pas faire attendre le bonheur. Je suis sûre que vous allez être un couple fantastique. Moi aussi, je vous félicite. C'est un plaisir de voir un couple qui s'aime vraiment. Alors, eh bien, merci à tous de nous faire sentir comme si nous étions tous une grande famille. Merci pour vos félicitations. Mais malheureusement, je dois partir pour régler un problème qui ne peut pas attendre. À plus tard, mon amour. À plus tard. Moi aussi, je pars, Marisa. Au revoir. Au revoir. À très vite, mon amour. À bientôt, Pedro, et n'oublie pas que nous avons une conversation qui n'est pas finie. Excusez-moi. À bientôt. À plus tard, Rosario. Au revoir, José. Au revoir, Pedro. Oui. Ce joli petit couple a tellement hâte de se marier qu'il en a oublié toute considération pour nous autres. Maintenant, Clarita et moi allons devoir nous dépêcher pour préparer les amuse-gueules et les petits fours et régler les derniers détails pour que tout soit prêt pour le mariage. Ah, ne vous en faites pas, Rosario, parce que moi, je vais vous aider. Non, madame, vous ne devez consacrer votre temps qu'à vous rendre plus belle, pour vous donner des allures de reine aux côtés de votre adorable époux. Très bien, ne vous inquiétez pas. De toute manière, nous allons embaucher 2 personnes pour qu'ils s'occupent de servir les boissons et les petits fours. C'est très bien tout ça, mais laissez-moi un peu la féliciter. Vous l'avez tous monopolisé. Félicitations, maman. Merci, mon garçon. Ay, maman, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse aux côtés de l'homme que tu aimes. Et je t'annonce une autre nouvelle. J'ai commencé à travailler avec papa. Ah oui? Oui. C'est très bien, mon amour, et j'espère que tout ira bien. Si Dieu le veut, maman, mais je ne veux pas être à court d'argent. Je veux que mon fils ne manque de rien. Je veux qu'il soit robuste. Et aussi, j'aimerais te dire une chose. On pourrait inviter papa à ton mariage? L'inviter à mon mariage? Oui. Bien, oui, je crois que tu peux l'inviter. Merci. Dis-moi, comment ça il faut le réembaucher, papa? En tant que présidente de cette société, j'ai pris une décision contre un employé. Et là-dessus, je n'y reviendrai pas. Non, tu te trompes, Consuelo. Même présidente de la société, tu ne dois pas oublier que c'est moi le patron de l'entreprise. Je sais. Et ma décision est que tu le réintègres immédiatement dans mon entreprise. Tu vois, papa, tu vas me pardonner, mais c'est une décision arbitraire. Et tu es en train de bafouer mon autorité. Je suis autonome. Et on se doit de respecter les décisions administratives que je prends. Ce garçon manque à tous ses devoirs. Non, monsieur, j'ai jamais manqué à mes devoirs. Depuis que je travaille à la sidérurgie, j'ai jamais manqué un jour. En plus, je suis toujours arrivé à l'heure. C'est pour ça que tu veux que je te réembauche? Ne sois pas idiot. Ce que je voulais dire, c'est qu'il m'a manqué de respect. Il est entré dans mon bureau, il a monté le ton et il m'a menacé. Et ça, c'est intolérable de n'importe qui. Eh bien, ça aussi, c'est un mensonge, parce que je ne vous ai jamais manqué de respect. Vous l'avez fait, je me suis simplement défendu. Vous savez que je me laisse pas Très bien, Consuelo. Ne nous disputons pas. Bien sûr que non. Tu ne vas donc pas me contredire, hein? Et tu vas redonner à Orlando son travail. Je vais y réfléchir. Tu le lui donnes. Et ne va pas faire toute une histoire de tout ça. Écoute, papa. Je ne sais pas pourquoi tu m'imposes ça. Je ne sais pas pourquoi tu essayes de m'humilier devant cette... qui, ne faisant même pas partie de la famille, ne mérite pas autant de considération. Qui manque de respect à qui? Mais tais-toi. Très bien, très bien. Si le problème c'est qu'Orlando doit être de notre famille, pour qu'il puisse retrouver son travail, eh bien alors, il n'a qu'à se marier avec Vanessa le plus vite possible.
Do you wanna round up? Wanna single finger licking good? Crispy, crispy, crispy. Tasty, tasty, tasty. Yummy, yummy, yummy. Oh. 1, 2, 3. Newport casa gasoline. Mukina menzo DC. खिलाई तुमने खिलाई उंगली चबाए हम हंगामा Crazy was a case, not so easy. KFC, unique taste. Sweet and ways, put the case at KFC, unique taste. Finger licking good, KFC. Si tu as déjà pris la décision de rompre notre engagement, alors je n'ai plus rien à dire du tout. Je veux seulement te demander pardon. De ne pas pouvoir contrôler ces angoisses qui me taraudent quand tu es loin de moi. Pardonne-moi, Louisa Fernanda, Jamais je n'aurais cru qu'être cloué dans un fauteuil m'aurait fait me sentir si angoissé. Et tellement fragile. Mais je me sens comme prisonnier d'une toile d'araignée. Et que puis-je te dire? Oui, j'ai peur. La vérité, je l'admets, c'est que j'ai peur de rester impotent à vie et seul. Alfredo, nous avons tous essayé de t'aider. Je sais. Le pire, c'est que je le sais. Mais être cloué tout le temps dans ce foutu fauteuil roulant me fait douter de tout et de tout le monde. Parce que je suis frustré, parce que j'ai une haine énorme contre je ne sais qui à cause de l'accident qui a complètement changé ma vie. Il me l'a changé à ce moment précis, le plus heureux de ma vie. Il me l'a changé quand j'allais me marier avec toi. Si je n'avais pas été blessé dans ce foutu accident, nous serions mari et femme. Foutu accident. Calme-toi. Pourquoi, si tu te rends compte de tout ça, tu ne comprends pas que nous aussi, nous compatissons, Alfredo? Personne ne t'a mis de côté, au contraire, nous voulons tous que tu sois avec nous. Pardonne-moi, Louisa Fernanda. Pardonne-moi. Tu me manques tellement. Là, Alfredo, ne pleure pas. Ne pleure pas, écoute. Demain, nous pouvons aller voir un psychologue pour qu'il t'aide. Pour qu'il t'aide à surmonter tout ça et surtout à sortir de la dépression que tu traverses. Qu'il t'aide à comprendre que... Dis-le. Dis-moi que tu m'aimes, Louisa Fernanda.
Viens là. Viens là. Le temps va pas si loin, Salvador. Reviens par là. De manière à ce que je vous vois, toi et ton copain. Ah, les enfants d'aujourd'hui, mon Dieu. Dis-moi. Luisa Fernanda et Alfredo n'en finissent plus avec leur conversation, non? Ah, et maintenant c'est la nuit qui tombe, il va faire froid. Et qui va encore tomber malade? C'est Pedrito. Eh bien, je ne crois pas qu'ils vont beaucoup tarder maintenant. Je veux dire, pour rompre avec quelqu'un, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, non? Beaucoup de temps? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien entendu. Je crois que le docteur Ansola a pris son courage à deux mains. Il va rompre une bonne fois pour toutes avec Luisa Fernanda. Ne me raconte pas l'histoire, hein? Ne plaisante pas là-dessus, parce que plus tard, moi, je vais le croire. Et je vais finir par me griller avec tout le monde. Non, je suis hyper sérieuse. Écoute, quand nous sommes rentrés, eh bien, nous avons trouvé Luisa Fernanda et Carlos Eduardo, tous les deux avec leur fils. Et tu sais très bien comment est le docteur. Il avait les yeux injectés de sang. Et il a dit que cette fois-ci, c'en était vraiment trop. Oh, ça faisait tellement longtemps que je voulais entendre ces nouvelles. Ah, je suis tellement heureux que toutes ces choses arrivent enfin. Qu'il décide d'arrêter de lutter contre le courant. Mais je suis surtout content pour toi, ma petite choupinette. Parce que cette nouvelle nous rend véritablement méga merveilleux. Oh, tu es formidable. Odile, nous devons y aller maintenant. Très bien, je vais trouver un taxi. Excusez-moi. Mais dites-moi, comment ça s'est passé? Très bien, Odile. Je me suis apaisé. Je me suis rendu compte à quel point je commettais une très grave erreur. Vous voyez... Que je jugeais vraiment très mal Luisa Fernanda, mais je lui ai demandé pardon et il n'y a plus aucun problème. C'est super. Carlos Eduardo. Eh bien, si vous étiez arrivé juste un peu plus tôt, vous auriez entendu de la bouche même de Monsieur Ordonez et de Madame José qu'ils vont se marier dès demain. Ici, nous sommes tous un peu sous le choc, n'est-ce pas, Ouais, ça c'est sûr. Ils avaient l'air si heureux et si fiers tous les deux. Et ta maman et Pedro, en entendant la nouvelle, se sont pris la main. Comme s'ils pensaient qu'ils pouvaient faire la même chose. Ah, Rosario, il semble qu'une vague de mariage et de grossesse déferle sur nous, n'est-ce pas, Carita? Oui, et maintenant que cette vague de mariage et de grossesse arrive, vous devriez y plonger Carlos Eduardo. Mais un petit moment, moi je sais avec qui tu devrais le faire. Oh, il y a quelque part un mignon petit bonhomme qui a besoin d'une petite sœur. Écoutez-moi cette petite maligne et cette petite fouineuse. Ceux qui vont se marier sont José et Ordonez. Oui, je Carlos sais. Eduardo, mais en fait, c'est que nous aimerions tous vous voir épouser Luisa Fernanda. Mais un peu plus tard. Mais bon, laisse-le, Clarita. Tu sais qu'il a besoin de temps. Et il lui en faut pour se convaincre que c'est sa seule issue. Bon, allons nous mettre au travail pour préparer l'événement de demain et être prêts pour le mariage. Au revoir. Au revoir. Faut que ce soit bon. Dis-moi, César, et toi, comment vont les affaires? Plutôt bien, mais bon. Mais c'est une aubaine que Clarita et Rosario ne soient plus là parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je t'écoute. J'ai renoncé à mon travail pour votre mère et j'ai commencé à travailler avec mon père. Si c'est pour avancer dans la vie, je te félicite, ça me paraît bien. Oui. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous deviniez qui travaille dans l'entreprise de mon père. Je ne sais pas qui. Luis Alexandro Montero. Oui, et je m'en suis rendu compte parce que lui et Solorzano étaient en train de bouger des cartons, des documents, et ça m'a semblé très bizarre, quoi. Que pensez-vous de ça? Oui, à moi aussi, ça me semble suspect. Et je crois que je sais ce que contiennent ces caisses. Quoi? Je vais te demander une faveur maintenant que tu travailles là-bas. J'ai besoin que tu vérifies avec prudence pour qu'il ne se doute de rien si ces caisses contiennent des documents de la banque. Parce qu'il s'agit sûrement de ceux qu'a volé Luis Alexandro. Mon amour, ça ne te réjouit pas, nous allons nous marier. Je suis toute excitée. Eh bien, calme tes ardeurs, Vanessa, s'il te plaît. Attends au moins qu'arrive la nuit de noces. Vanessa, dès demain, toi et moi, nous allons organiser la cérémonie. Parce que ce mariage, nous allons le célébrer en grand, n'est-ce pas, Monsieur Fernando? Oui, ça c'est vrai, exactement comme l'aurait voulu Heriberto. C'est sûr. Parce que je sais, mon cher Orlando, que même si Heriberto n'appréciait pas le fait que tu sois musicien et poète, avec le temps, il aurait appris à t'apprécier. Oui. Quoi, mais quel Ça, c'est très vrai, mon amour.
Mon père m'a dit qu'il voulait que je sois très heureuse avec toi et que je sois une très bonne épouse. Oh non, s'il vous plaît, vous allez me faire pleurer. Je sais que tu vas être une très bonne épouse, ma petite, parce que tu es une bonne fille, avec beaucoup de bon sens, et en plus parce que tu es très amoureuse. Et ça, c'est le plus important pour être heureuse, l'amour. Et puis, autre chose, Vanessa, il va falloir me jurer que tu ne vas pas arrêter tes études, parce qu'il ne reste que très peu de temps avant ton diplôme. Bien sûr. Et ce serait dommage que tu ne l'aies pas. Mais bien sûr que oui, je vais la voir. Ça, je Bien. peux vous le garantir, c'est sûr. La tenue du marié et de la mariée dès demain matin, il faut que je m'en charge, non, monsieur Fernando? Bien sûr. Oui. Oui, tu feras ça. Je suis toute émoustillée, mon amour. Vanessa. Oh là, ma petite fille. Qu'est-ce que tu as, hein? Pourquoi tu ne partages pas notre joie pour ce mariage? Tu ne veux pas que Vanessa se marie avec lui? Non, bien sûr que je veux, monsieur Fer. Comment pourrais-je ne pas vouloir me marier avec cette beauté? Mais c'est que nous sommes en train d'oublier le principal. Quoi? Oui, l'argent. Quelle Avec le horreur. salaire que je gagne, je ne peux pas entretenir ma famille. Oui, Ni même payer un loyer. oui, je ça vois. fait de la L'eau, peine. l'électricité, le téléphone, le gaz. Écoute, mon garçon. Si c'est une question de maison, ne t'inquiète pas, hein? Vous pouvez habiter ici avec nous le temps qu'il vous plaira. C'est vrai? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai invité à prendre un verre, n'est-ce pas? Eh bien, j'imagine que c'est parce que vous êtes heureux de vous marier. Oui, je suis vraiment très heureux. Mais en vérité, je voulais surtout parler avec vous de Luisa Fernanda. Je ne comprends pas. Qu'essayez-vous de me dire? Écoutez, suite à des circonstances que je ne vais pas vous expliquer, j'ai découvert que le testament original de M. Fernando Alcantara, dans lequel Luisa Fernanda apparaît comme son unique héritière, a été modifié par deux personnes sans scrupules, Consuelo et Luis Alexandro Montero. Je suis en possession de ce document que je garde précieusement en attendant que M. Fernando retrouve à nouveau ses facultés et sa mémoire. En attendant, je l'ai confié à un avocat de confiance. Et donc, monsieur Fernando a le testament et il sait que ma fille est sa petite-fille. Non, je ne crois pas. Non, je ne sais pas ce qui se passe et ni pourquoi monsieur Fernando n'est pas au courant, mais je crois que vous êtes la personne la plus appropriée, Pedro, pour apprendre à Luisa Fernanda tous les détails de cette histoire. Oui, Ordonez, je comprends que c'est à moi de le faire parce que je suis son père, mais... Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas très facile. Non, bien sûr que non. C'est pas facile. Cependant, je dois assumer mes responsabilités. Ordonez, je dois vous avouer que... Ma plus grande peur, c'est d'avouer à Marisa que Luisa Fernanda est la fille de Luis Alexandro Montero. Oui. Viens ici, ma Clarita. Bonjour. Dis-moi, ma reine, ça fait beaucoup de plateaux, hein? Oui, ma petite, mais ne t'inquiète pas. On va tous les mettre. Tu dois faire très attention. Voilà, on va les Pedro, mettre ici. tu te rends compte que je t'ai demandé de créer cet immense jardin pour la remise de diplôme de mon fils? Et maintenant, c'est ici que se marie José. Moi aussi, j'aimerais tellement que nous nous marions, Marisa. Mais un mariage plus petit. Ordonez, j'insiste pour que tu boives un verre de tequila pour que tu oublies ce stress. Non? Je crois que oui. Vous en voulez un, Pedro? Oui, pourquoi pas. Et une tequila. Et cette jeune fille qui arrive avec le docteur Anzola, qui est-ce? Ah, c'est son employé, Odile. Eh bien, qui n'aimerait pas avoir une employée comme ça? Ordonez, mes félicitations, je suis sûr que vous allez être très heureux avec José. Merci. J'imagine que ma présence ici vous irrite un peu. Ne dites pas de bêtises, Alfredo. Vous êtes le bienvenu chez moi. Et voilà. Ah, regardez la mariée, comme elle est belle. Monsieur Ordonez, comment la trouvez-vous? Magnifique. Comment allez-vous? Dis-moi, Antonio, j'espère que tu ne vas pas le prendre mal, mais j'ai invité mon père. Bonjour. 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 Toutes mes félicitations, José. Soyez heureux. Merci.
Vous connaissez tous Consuelo, n'est-ce pas? Ah, bien entendu, Ruben. J'ai assisté ici à de nombreux mariages qui n'ont pas eu lieu. Je veux dire, j'espère que celui-ci ira jusqu'au bout. Et voilà Carlos Eduardo. Tu connais le jeune homme qui arrive avec Jennifer, Carlos Eduardo? Oui, maman, je le connais. Très bien, alors s'il te plaît, laisse-moi te présenter tout le monde. Alors voilà Guillermo Pietrantoni, c'est le directeur de l'agence pour laquelle j'ai réalisé ma dernière publicité, Marisa Gomez. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer, madame. Enchanté. Voici Pedro Pérez, mon compagnon. Ah, bonjour, comment allez-vous? Et mon fils Carlos Eduardo, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je l'ai déjà rencontré. Comment allez-vous, Carlos Eduardo? Eh bien, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Guillermo. Antonio. Quel plaisir de te voir. Moi de même. Merci d'être venu. Non, non, je n'aurais pas raté ton mariage pour rien au monde. Le père de Guillermo et moi, nous avons étudié ensemble et sommes restés amis jusqu'au jour de sa mort. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Antonio. Très bien, le témoin est enfin ici. Bonjour. La cérémonie peut commencer dès que vous le voulez. Regardez, le juge est arrivé. Allons-y, mon amour. Accompagne-moi, s'il te plaît. Allez-y, je vous en prie. Oui, bien sûr. Ah, monsieur Fernando, quelle drôle d'idée vous avez eue de faire taire Consuelo en lui disant que j'allais me marier avec Orlando. Ah, ce n'est pas ce que tu voulais, petite Vanessa. Laisse-moi te dire une chose. Ce hérisson qui joue de la guitare, qui est arrivé ici il y a quelque temps, il connaît désormais le sentiment du travail bien fait, ma petite. C'est bien, et vous savez comme tout le monde que j'adore mon musicien fou. Oui. Je viens de dire à Carmela de préparer une chose spéciale. De très savoureux pour le jour de ton mariage. Mais bien sûr, je vais aller en cuisine pour l'aider à le préparer. Oui. Il faut qu'elle nous prépare un plat épicé, mais alors vraiment bien épicé. Oui. Ça, je ne crois pas. Très bien, ma fille. Voilà. Prends ce qu'il te faut comme argent pour acheter une belle robe de mariée, hein? Et surtout, choisis la plus jolie, parce que pour cette journée, je veux qu'on prenne un maximum de photos avec toi et avec le hérisson. Monsieur, c'est vraiment adorable et mignon de me gâter comme ça, c'est vraiment mignon. Vous savez. Je t'en prie, ma petite fille. Rigo, pourquoi tu ne m'accompagnes pas pour acheter la robe? Oui, bien sûr, Moi pour que tu prennes un peu l'air, Rigoberta. Oui, mais je n'y connais pas grand-chose en robe de mariée. Mais oui, bien sûr que je vais t'accompagner, ma petite fille. Pas de bêtises pendant que j'accompagne Vanessa, hein. Je ne veux pas que... Oui, Tiens, je serai accompagne-moi sage. Oui, pour prendre mon sac. Tu sais quoi, ma fille? Par la même occasion, achète une mini-jupe pour Rigoberta. Il faut qu'elle rayonne à ton mariage. Ah, c'est très drôle. Allez, viens, Vanessa. Tu ne veux pas? Tu serais parfaite en gogo danseur. Ah, espèce de vieille sorcière. Oui, Consuelo. 4, 3, 23. Voilà. Allô? C'est monsieur Fernando Alcantara. Et j'aimerais bien parler avec ma fille Consuelo. S'il vous plaît, oui. Quoi? Mais elle est partie, mais où? Hein? À un mariage? Non, tout va bien, mademoiselle. Merci. Un mariage? Mais le mariage de qui? Ah, c'est pas celui de Vanessa, parce que forcément... Elle a l'air heureuse, la petite, hein? Ah, c'est beau de voir cette petite, c'est un enchantement. Patron, j'ai mis vos bureaux sous haute surveillance. Tous les papiers sont enfin réglés pour commencer. J'ai appelé ça Vigie 24. Vigie 24? Mais qu'est-ce que cela signifie? Vigilance 24 heures sur 24, patron.
Vous en pensez quoi, hein? Très créatif, hein, mais bon, ce qui compte, ce ne sont pas les apparences, mais plutôt les actes. Nous allons attendre un peu pour faire la proposition à Ruben. Excusez-moi, monsieur. Tous les documents que m'a amené Solorzano sont archivés dans un endroit spécial. En plus, je vous ai amené la clé. Et moi, je garde un double. Merci beaucoup, Alicia. Tu n'aurais pas vu Ruben? Il voulait me voir pour pouvoir réviser certains contrats. Non, monsieur, je crois qu'il est parti. En fait, il est avec son fils qu'il a invité au mariage de sa mère. Mais tiens. Alors comme ça, José et le vieil Ordonez ont décidé d'avancer leur mariage. À ce qu'il paraît. Et sûrement qu'en tant que petits protégés et salariés préférés de Marisa, ils vont célébrer leur mariage dans la maison qui, il n'y a pas longtemps, était la mienne. Aïe, Ordonez, le pauvre, il est tellement vieux que même s'il arrivait à avoir un fils, il ressemblerait à un vrai petit dinosaure. Et vous, Madame José Lamarès, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Antonio Ordonez? Oui, j'accepte, monsieur le juge. En vertu des lois qui me sont conférées, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Ouais, bravo. Un bisou. Comment féliciter les époux? Oui, mais avant, j'aimerais porter un toast pour ces deux personnes si chères à mon cœur. Je porte un toast à ces deux êtres extraordinaires qui ont uni leur vie aujourd'hui devant nous. Je sais qu'ils vont être très heureux. Santé. Santé. Merci. Ah, Salvador, tu es une catastrophe ambulante. Regarde, en Europe, les cravates se portent plus grosses. Et la veste, elle se ferme seulement avec un seul bouton. Et qu'est-ce qui nous manque? Il manque une chose dans les cheveux. Mais quoi si j'en ai pas? Ah, je sais. Je vais t'enduire la tête entièrement de paillettes et entièrement de guirlandes. Pour qu'on oublie un peu que tu as un crâne d'œuf. Bonjour. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien, Salvador. Ah, tu es beau. Habillé comme ça, tu me plais beaucoup. Tu sais, mes parents me laissent aller avec toi à la fête. Et ils seraient très contents de pouvoir te saluer. Mais tu vois, même avec mon crâne d'œuf, Thérésita dit que je suis très beau. Tu en penses quoi? Ça doit plaire. Ah, Sainte Vierge Marie de Lourdes. Par tous les saints sacrements de notre Seigneur, mais Pancho, ce costume est épouvantable. Ben quoi, qu'est-ce qu'il a? C'est le deuxième que j'essaye. Ne me dis pas qu'il est pas bien, car je dois être élégant aujourd'hui. Oui, on est tous bon, là. dépêchez-vous parce que là, on va vraiment être en retard. Oui, allons-y, Pancho, allons-y, on est sérieusement en retard. Attendez, un instant. Et Cyrilo? Hein? Papa m'a dit qu'il faisait partie de la famille. Ne me dites pas qu'on ne l'emmène pas à la fête. C'est bon. Mais amène-le-moi pour qu'on l'arrange un peu. Parce que ce chien a des airs. Ce chien errant. Et voilà. Eh bien, mon père veut maintenant que je travaille avec lui, car il est responsable du département juridique dans une nouvelle entreprise. D'un côté, il veut que je sois son assistant. Et puis de l'autre, il veut que je l'aide à gagner l'affection de Luisa Fernanda. Armando, il me semble que ce choix s'annonce difficile. Pendant notre dernière année d'études ensemble, tu m'as dit que Luisa Fernanda et ton père avaient eu beaucoup de problèmes. Qu'il l'a renversée et elle a porté plainte, c'est ça? Je ne me souviens plus très bien. Oui, je sais que ça va être très difficile, hein. Hier, je suis justement allé lui parler et j'ai dû supporter une autre crise provoquée par Jennifer. Jennifer? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, hein? Non, rien. Nous étions en train de parler, Luisa Fernanda et moi, à la demande de mon père. Et puis Jennifer est arrivée, disant qu'elle venait faire la paix, hein. Et en plus, moi aussi, elle m'a un peu attaqué, car elle m'a demandé ce que je faisais là-bas. Je vois, tu ne lui as toujours pas dit que vous étiez frères et sœurs, non? Non, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Mais bon, le plus bizarre, c'est qu'elle avait à peine dit qu'elle venait faire la paix, qu'elle a commencé à lui crier dessus comme une folle, hein, comme une vraie folle, hein. Elle lui a reproché d'avoir essayé de lui prendre Carlos Eduardo, et puis moi j'ai essayé de la tranquilliser, mais sans succès. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de demander à Carlos Eduardo de venir la chercher. Écoute Armando, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni rien de tout cela, hein. Mais oui, je me rends compte que ta belle-sœur est cinglée. Si, elle est complètement givrée, hein. Et je sens aussi que sa sœur Carole a hérité des mêmes gènes, hein. Tu crois? Oui. Ah,
Rigoberta, tu as vu les broderies, c'est magnifique. En plus, le décolleté va me rendre plus grande et plus jolie. Ça oui, la broderie est très jolie. Mais bon, je ne sais pas quoi te dire, je ne peux pas te conseiller. Je suis trop vieille, ma fille. Je ne suis plus dans le coup, comme vous dites, les jeunes. Parce que de mon temps, les robes de mariée étaient plus sobres, ma fille. Elles montaient jusqu'au cou, les manches étaient longues, et la traîne que nous avions devait être portée au moins par 4 ou 5 enfants. Ah non, Rigo, je veux que mon mariage soit très simple, et les vêtements aussi, et en plus, je ne veux pas qu'Orlando porte un smoking, je veux qu'il soit à la mode, des vêtements simples et pas vieux jeu. Ah, excuse-moi, Rigo. Écoute, en plus, je vais acheter à Monsieur Fernando une belle chemise pour qu'il soit encore plus beau. En parlant de Monsieur Fernando, ma petite fille, il a de grosses angoisses parce qu'il ne sait absolument rien de sa petite fille. Hier, j'ai failli pleurer en écoutant ce qu'il avait à me dire sur ce sujet. Rigo, je te jure que je comprends. Mais souviens-toi de ce qu'a dit Monsieur Pedro. Il m'a demandé de ne rien dire à Luisa Fernanda. Il veut lui annoncer la vérité. Ben oui, mais quand va-t-il le lui dire? Dis-moi. Moi, je ne supporte plus de voir ce pauvre monsieur qui souffre jour et nuit parce qu'il ne sait pas que Luisa Fernanda est sa petite fille. Parbleu. Cette femme est tout de même incroyable. J'espère que tu ne parles pas de Jennifer. Non, je parle de Consuelo, regarde-la. Elle devrait être en train de pleurer son mari. Au lieu de ça, elle fait la fête avec un autre homme. Je reviens tout de suite. Carlos Eduardo n'a pas cessé de tourner autour d'elle, alors même que Jennifer est ici. Ah, ça ne serait pas parce que Jennifer est venue avec un autre homme? Moi, je pense que Jennifer et Carlos Eduardo ont rompu. Marisa, je vais voir mes amis. Et puis, comme je disais, Monsieur Cortez, je suis très heureuse que vous ayez donné du travail à César. Non seulement parce que vous êtes son père, mais aussi parce qu'il va améliorer sensiblement son train de vie. Parce qu'en plus, j'ai entendu que les commissions dans le cadre de vos ventes sont très bonnes, non? Oui, elles sont plutôt bonnes, Madame Marisa. À ce propos, César m'a expliqué que vous étiez intéressé par un appartement, à La Paz. Eh bien, quelle coïncidence, Marissa, parce que si vous faites affaire avec Ruben, vous savez qui va faire le contrat? Luis Alexandro, qui est le nouvel associé juridique de Ruben, n'est-ce pas? C'est bien cela. Santé. Ah oui, oui, santé. Santé. Ça peut être intéressant. Non, Solorzano, non. Je ne suis pas venu travailler comme avocat pour rédiger de simples contrats. Moi, j'ai mes propres plans pour me faire un bon petit pactole. Vous pouvez m'expliquer quels sont vos plans, patron? Bon, eh bien voilà, moi j'élabore tous les contrats pour les acheteurs potentiels, contrats qui ne seront révisés qu'une seule fois par Ruben. Et ensuite, il n'y a plus aucun changement. Les clients viennent, achètent leurs bâtiments, leurs appartements, ou même leurs terrains, et ils remplissent les papiers ici d'après tous les conseils que nous leur donnons. Un petit moment, pardon. Les contrats ne sont-ils pas remplis par les vendeurs? Ne sois pas idiot, Solorzano. Et pourquoi crois-tu que moi je sois ici, hein? Moi j'aide les acheteurs à remplir tous les documents. Ensuite, ils vont voir l'administration pour toutes les démarches suivantes. Et cela, c'est tout ce que saura Ruben. Il devrait peut-être s'y intéresser, Enfin. Mais tu te réveilles enfin, Solorzano. Sans que Ruben ne l'apprenne, moi je fais signer un autre contrat au client en parallèle qui s'appelle réserve de propriété. Par lequel il doit, payer une certaine somme pour s'assurer de la vente ami Ruben Cortez. Mais bien sûr, toute cette opération dépend entièrement du succès général de l'entreprise et du fait qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. Et que les appartements arrivent à se vendre comme des petits pains, etc., etc., etc. Et comme tu le comprendras, beaucoup de billets entrent dans mes poches. Qu'en penses-tu? Maître Montero, vous êtes certainement le plus grand magouilleur financier que je connaisse. Vraiment. C'est vous qui êtes mon héros, Monsieur Montero. Je sais, mais ne le dis pas, Eh bien, non. Je ne crois pas que notre lune de miel sera très longue, car tu sais bien que nous devons absolument retrouver ces documents. Bien sûr, mais de toute manière, prends-toi quelques jours avec ta femme. Excusez-moi, Ordonez. Carlos Eduardo, j'aimerais parler avec vous seul à seul un moment. Oui, bien sûr que oui. Je t'en prie, Ordonez. Pardon.
Bonjour Pedro. Je viens te saluer parce que tu m'as invité depuis mon arrivée. Je t'ai vu très amoureux à côté de Marissa. Il semble que tout se passe à merveille, non? Eh bien, mon ami, je vais aller me chercher une petite tequila parce qu'il y a beaucoup trop de champagne ici. Consuelo, Oui? je voulais te présenter mes condoléances pour ton époux. Ah, Pedro, merci beaucoup. Oui, malheureusement, Heriberto nous a quittés bien trop vite. Lui qui était en pleine force de l'âge quand cette cruelle maladie l'a emporté. C'est tellement injuste, n'est-ce pas? Je voulais te dire aussi que je suis enfin prêt à dire toute la vérité à Luisa Fernanda. Que Monsieur Fernando est son grand-père et elle sa petite-fille. Ce serait bien que tu sois présente. Moi? Vous disiez, Alfredo. Que vouliez-vous me dire? De quoi s'agit-il? Vous dire? En fait, pas grand-chose. Je veux seulement que vous me voyiez, que vous réalisiez que je suis ici, et que vos bonnes intentions de m'envoyer à La Paz, eh bien, je les ai envoyées au diable. Parce que vous vous sentez fier d'avoir abandonné votre traitement. Et vous vous sentez fier de ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne reconnaissez pas une bonne fois pour toutes que vous ne supportiez pas l'idée que Luisa Fernanda m'accompagne à La Paz et que vous l'avez suivie? Et non content de tout ça, vous l'avez obligée de rentrer avec vous. Mais c'est faux, Alfredo. Oui, c'est complètement faux. Luisa Fernanda et moi sommes rentrés parce que Pedrito était malade. Et si vous n'aviez pas quitté La Paz, en ce moment, elle serait déjà avec vous là-bas. Mais, comme vous vous obstinez à voir des trahisons dans tout ce qu'elle fait, vous préférez lui mettre la pression. Vous me dites que vous êtes ici pour que je vous voie. Très bien, je vous ai vu. Mais vous savez de quoi je me rends compte? Vous ne voulez pas guérir. Vous préférez rester cloué sur cette chaise parce que c'est un chantage parfait pour retenir Luisa Fernanda. Vous êtes tellement égoïste que vous préférez qu'elle vous aime par pitié, plutôt que de la laisser trouver le bonheur. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. On ne m'a même pas proposé d'attraper le bouquet. Et moi aussi, je suis célibataire. Et tu ne vas pas me croire. Mais la vieille bique qui a attrapé le bouquet a été mariée 5 fois, ou même plus. C'est vrai, ce n'est pas juste. Mais je te jure que quand je me marie, je vais demander 2 bouquets. Un pour toutes les filles, et l'autre, eh bien, seulement pour toi. Ah, mais c'est sans intérêt. Le plus drôle, c'est d'attraper le bouquet au nez et à la barbe des filles. Et en parlant de célibataire, où est la petite amie de ton père? Ah, je ne sais pas. Ah, d'ailleurs, ton père était en train de te chercher pour une chose urgente. Tu me raconteras si c'est croustillant, hein? Je te jure, je l'ai vu te chercher. Il fallait qu'il te dise quelque chose d'important. Oui, il a voulu m'en parler ce matin. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, va découvrir de quoi il s'agit, genre immédiatement, hein? Parce qu'il m'a dit que c'était très important. Et en plus que c'était une chose qu'il devait te dire depuis assez longtemps. En fait, il m'a dit, Luisa Fernanda doit enfin le savoir. Ce que je garde comme un secret depuis longtemps. C'est ce qu'il m'a dit. Une chose que j'aurais dû savoir depuis assez longtemps. Non, je ne vois pas ce que c'est, Victor. Tant que ce n'est pas une nouvelle comme celle sur mon véritable père, tout va bien, sinon je vais mourir. Non, nous mourrons tous. Imagine-toi qu'il te fasse la surprise et qu'il te dise que tu es la sœur jumelle de Jennifer. Non, si c'est le cas, je fais un infarctus. Regarde, voilà la plus belle fleur du jardin. Mais tu es belle, une vraie reine. Comme ça, tu es vraiment méga merveilleuse. Dis-moi, tu as vu... Ah, je suis en train de chercher le docteur, et comme je t'ai vu ici, je me suis dit... Il doit être avec elle, non? Non, je crois qu'ils sont dans la salle à manger, hein. Je l'ai vu avec Carlos Eduardo. Oh non, je ne veux pas d'une autre dispute, il vaut mieux que j'y aille. Non, attends, voilà. Il vaut mieux que j'y aille, parce que s'ils se disputent, c'est sûrement pour toi. Et moi, je sais comment calmer le docteur, d'accord? Oh mon Dieu. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.